Alors, je voudrais revenir sur une distinction qui me paraît importante à faire. On dit beaucoup aujourd'hui, on cite beaucoup à l'envi aujourd'hui cette phrase de Camus qui dit mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Mais c'est vrai que sur ce sujet, il y a vraiment quelque chose qui rajoute au malheur du monde. Euh, on utilise beaucoup le mot nation aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que notamment, on assiste par exemple en France à une répétition de l'histoire, puisque dans les années 30, en 36, deux blocs s'opposaient, un bloc national et un bloc populaire. Et donc on avait d'un côté la nation et de l'autre l'idée de peuple. Et, on a le sentiment ici qu'il y a une opposition entre deux conceptions du monde. Et c'est vrai que, effectivement, le terme nation est beaucoup utilisé dans nos sociétés. On parle de carte nationale, on relie souvent la nation avec l'identité, on parle de nationalité, et on parle des nations, de société des nations, notamment dans cette même période. En fait, il y a deux héritages différents dans ces deux termes. Et le terme peuple est surtout utilisé par exemple chez Cicéron dans la République. Et il nous dit dans ce texte que, reprenant Aristote, mais l'utilisant d'une autre manière, il nous dit que l'homme ne peut pas vivre seul. Il a besoin d'autres personnes pour s'unir. Il ne peut pas tout seul réparer sa charrette, réparer, s'occuper de sa nourriture. Il a besoin de différentes relations. Il ne peut pas réfléchir tout seul, etc. Et donc il crée un peuple. Euh, Reprenant là aussi Aristote, il reprend l'idée de cité, la cité étant, nous dit Aristote, composée d'un ensemble de familles qui justement s'unissent l'une à l'autre pour pouvoir construire une entité beaucoup plus large et beaucoup plus ouverte que la famille. Et ce qui est très important pour l'homme, il a besoin de cette ouverture pour vivre, parce que la fermeture à l'intérieur de la famille a quelque chose de sclérosant. Donc le terme de peuple, c'est, nous dit Cicéron, un ensemble de personnes qui s'unissent dans un intérêt commun pour partager un même territoire et qui se mettent ensemble dans l'idée de partager des lois. Et il nous dit justement que la République, la chose publique, c'est la chose du peuple. Donc, dans l'idée, dans cette tradition cicéronienne, la République, c'est la res publica, c'est la chose publique, et bien, nous dit-il, c'est la chose du peuple. Hein, c'est très important, il y a un lien ici entre République et chose du peuple. Et puis, on a un autre terme qui apparaît au moment de la Révolution française, en France notamment, mais qui lui-même provenait d'une autre origine, qui est le terme de nation. Alors nation renvoie à l'idée de natio, c'est-à-dire ce dont on est natif. Et justement, au moment de la Révolution française, il y a une confusion qui s'effectue, parce que justement les députés, notamment du tiers-État, s'unissent en Assemblée nationale. Mais ils réclament, de manière très étrange, justement un retour à l'idée d'un peuple contractuel et d'une république. Et c'est cette confusion, nous vivons encore sur cette confusion, parce que le mot nation, en fait, trouve plutôt son héritage dans la Bible, et notamment la Bible parle de 70 nations, hein, en hébreu c'est goïm, hein, les 70 goïm, et ces nations renvoient ici à l'idée plutôt d'une culture qu'on a à la naissance, qui nous provient de nos parents, qui nous provient des héritages qu'on a pu avoir culturels.
Donc on voit bien ici qu'il y a deux choses différentes, mais qui ont été confondues un peu au moment de la Révolution française. Et je crois qu'on vit, ce retour auquel nous assistons, un peu fantomatique, un peu névrotique, auquel nous assistons et qu'on a déjà vu dans les années 30, mais qu'on a vu se reproduire tout récemment, entre cette opposition finalement entre ces deux blocs irréductibles, d'un côté celui qui prétend incarner le populaire et de l'autre celui qui prétend incarner la nation, et bien en fait ces deux blocs sont dans une opposition névrotique parce qu'il y a une confusion. Il y a une confusion entre les deux. On n'a pas assez bien expliqué la différence qui existait entre ces deux concepts. Ils sont différents, mais le fait qu'ils soient différents ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas s'entendre entre eux. Mais tant qu'on ne fera pas la distinction entre ces deux termes, eh bien on continuera dans cette confusion et on continuera justement dans cette reproduction névrotique entre finalement des personnes qui se tapent dessus sans pouvoir s'écouter et se comprendre parce qu'ils ne parlent pas de la même chose. Ils ne parlent pas de la même chose parce que justement l'idée de peuple, c'est l'idée de, si on entend, je dirais, c'est l'idée justement d'un groupe de personnes, quelles que soient leurs origines nationales, qui vivent ensemble dans un même territoire, parce qu'ils ont besoin de vivre ensemble, parce qu'ils ont cette nécessité, parce qu'ils ont besoin aussi de cette ouverture. Et de l'autre, justement, il y a l'idée de nation qui est différente, et on peut parfaitement faire coexister les deux. Alors c'est vrai que pour faire coexister les deux, il faut, encore une fois, je répète, les distinguer, mais il faut aussi trouver des espaces qui permettent, de les faire vivre ensemble, sans les opposer. Peut-être que en France, dans l'idée de Sénat, il y avait peut-être cette idée-là. En tout cas, il est vrai que l'Angleterre, par son régime, par le régime par lequel elle a distingué d'un côté la Chambre des communes et la Chambre des lords, par laquelle elle a maintenu aussi la monarchie et le Premier ministre, elle a bien compris cette dualité. D'ailleurs, autant en France, Cicéron est plutôt mal vu, autant en Angleterre, il est appelé Tullius et il est plutôt assez bien étudié. Parce que justement, on a refusé cette confusion initiale, je crois, qu'on ne veut pas voir et qui est très française. Et tant qu'on ne verra pas, tant qu'on n'acceptera pas cette distinction, on continuera dans cette logique névrotique en opposant le peuple à la nation. Et ce sont deux choses très différentes. On pourrait dire qu'il y a un peuple qui vit aujourd'hui sur la terre de France. Il y a une nation française, nation d'ailleurs, à laquelle De Gaulle fait référence, hein, justement, dans ses mémoires, lorsqu'il dit qu'elle dépasse, elle vit à travers les siècles. Sa mémoire est lointaine, effectivement, elle s'est transmise de génération en génération. Et aujourd'hui, le problème, c'est que quand on tient ce genre de discours, quand on essaie de parler de ces deux aspects, on est tout de suite taxé de réactionnaire. On est taxé de réactionnaire parce que justement, peut-être qu'on ne veut pas voir qu'il y a aussi un peuple qui vit sur cette terre de France. Et donc, je crois que il serait très important, à mon avis, aujourd'hui, de recréer un débat autour de cette distinction. Voilà, je vous remercie.